Voilà, encore une fois, mes amis, heureux de vous retrouver pour ce temps quotidien, un café à la fois, le petit déjeuner, voilà, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, un très bon culte à la gloire du Seigneur aussi. Voilà, la semaine recommence maintenant, alors que Dieu renouvelle vos forces et qu'il soit avec vous toute cette semaine durant encore. Nous sommes dans l'évangile de Marc ensemble et nous allons lire au chapitre 14 des versets 66 à 72. Rappelez-vous, les soldats et les religieux ont capturé Jésus et ils vont maintenant l'emmener avec eux. Alors, je lis pour vous au verset 66. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait à un feu qui était là dehors dans la cour, elle le regarda et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth ?» Il le nia, disant « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule et le coq chanta. La servante, l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents « Celui-ci est un de ces gens-là, de ceux qui étaient avec Jésus. » Et il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre « Certainement, tu es un de ces gens-là, tu es galiléen. » Alors il commença à faire des imprécations et à jurer « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta, et Pierre se souvint alors de la parole que Jésus lui avait dite avant que le coq ne chante 2 fois « Tu me renieras 3 fois. » Et en y réfléchissant, il pleurait même amèrement. Amen. Alors j'aimerais aujourd'hui qu'on s'interroge sur les étiquettes que nous pouvons mettre sur les autres. Voilà. Alors pourquoi cette thématique ? Eh bien, on va parler de la servante un petit peu qui est venue questionner Pierre. Donc, on voit qu'il y a là, dans la cour du souverain sacrificateur, plein de monde. Et donc, Pierre se chauffe avec quelques-uns autour d'un feu. Et puis, voilà qu'une servante va comme s'acharner sur Pierre, jusqu'à attirer les regards de toute la foule sur Pierre. Vous voyez, donc à 2 reprises, elle va demander à Pierre s'il n'était pas avec Jésus. Et en attirant les regards sur lui, ensuite, pour la 3e fois, ce sera la foule entière qui demandera à Pierre s'il n'est pas avec Jésus, puisqu'il est quand même galiléen. Bon, alors, qui est cette servante ? Elle n'est pas gendarme, ce n'est pas une policière. Voilà, elle ne fait pas non plus partie du Sanhédrin. Le Sanhédrin est composé de 71 juifs pieux, religieux, anciens du peuple, etc. Mais elle n'en fait pas partie non plus. Alors, qui est-elle ? Eh bien, au risque de vous surprendre, cette servante est un peu comme vous et moi, lorsque nous commençons à nous mêler des affaires des autres, des affaires qui ne nous regardent absolument pas. Comprenez ce que je veux dire ? Et voilà, le problème est là. C'est lorsqu'on se plaît à nous occuper des affaires des autres qu'on va commencer à vouloir les étiqueter, vous voyez ? Ah, mais si toi, t'étais un de eux, là. Toi, t'es un de eux. Et nous, des fois, on fait un peu pareil, malheureusement, mais de moins en moins souvent, je l'entends bien, par la grâce de Dieu. Mais est-ce que nous aussi, on n'étiquette pas les gens, on les catégorise, on les met dans une case, Ah, mais toi, excusez-moi du terme, ah, mais toi, t'es un catho. Ah, mais toi, t'es un protestant. Ah, toi, t'es un évangélique. Oh, toi, t'es un charismaniaque. Je les appelle comme ça, ceux qui ont la tête un peu au-dessus des nuages, là. Voilà. On se catégorise comme ça. On met des étiquettes. Alors, mes amis, j'aimerais aujourd'hui, en toute simplicité, nous redire, parce que quelque part, on le sait tous, mais que nous ne sommes pas appelés par le Seigneur ni à nous juger, ni à nous étiqueter, ni même à faire des différences entre nous.
Nous ne sommes pas du tout appelés à cela. Je vous invite à, si cette thématique vous parle, vous intéresse, à écouter le culte du 19 juillet 2020 sur notre chaîne YouTube et qui s'intitule Chrétiens mentalistes, où nous avions partagé ensemble autour de justement que le Seigneur ne veut pas que nous nous jugions les uns les autres. Mais là, j'ai pas le temps pour la méditation de parler de ça. Simplement nous dire, nous ne sommes pas appelés à mettre des étiquettes sur l'autre. Non. Parce que en jugeant l'autre, en mettant une étiquette sur l'autre, en lisant le récit qu'on a pu lire, on le voit bien, eh bien ça peut causer la chute de notre prochain. Ça peut causer sa chute. Hein, et après, on n'aura plus que nos belles excuses pour dire c'est pas de ma faute. Vous voyez? Donc, n'entraînons pas la chute de l'autre. Que si nous nous intéressions à notre prochain, que ce soit uniquement pour lui montrer l'amour du Père. Alléluia. Alors maintenant, j'ai une question à nous poser. Pourquoi Pierre a-t-il renié Jésus, finalement, à 3 reprises, comme on l'a lu? Alors, une réponse aujourd'hui et une autre demain. Au vu de la thématique d'aujourd'hui, les étiquettes qui peuvent faire souffrir, je pense que Pierre avait mis une étiquette sur Jésus. Oui, alors, suivez-moi. Pierre a risqué sa vie en coupant l'oreille d'un soldat, rappelez-vous. Pierre a osé suivre Jésus jusque dans la cour du souverain sacrificateur. Donc Pierre aime le Seigneur, il veut s'attacher à lui de tout son cœur. Il ne veut pas l'abandonner. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui a fait qu'il le renie? Jésus a été emmené tout d'abord vers Anne, le beau-père du souverain sacrificateur. Ensuite, il a été emmené la même nuit chez Caïphe, le souverain sacrificateur, pour finalement être placé devant tout le Sanhédrin, ces 71 juifs qui sont là pour essayer de le condamner. Mais il faut attendre le petit matin pour cela, parce que, selon la coutume juive, il ne doit pas y avoir de jugement rendu pendant la nuit. Voilà pourquoi il fallait attendre que le coq chante. Bon, ceci étant dit, nous voyons que Pierre va suivre Jésus partout. Alors je me pose la question, si vraiment il est zélé à ce point, comment se fait-il qu'il a pu à un moment donné dire « moi je ne connais pas ce Jésus » ? Eh bien, au risque de vous surprendre, j'ai comme l'impression que Pierre n'a pas menti en disant « cet homme, je ne le connais pas ». Hein, c'est ce que nous avions lu là dans le texte. Il a répondu « je ne connais pas cet homme ». Mais moi je crois sincèrement qu'il était vrai à ce moment-là. Hein, le Jésus que Pierre connaissait n'était pas un Jésus qui se faisait gifler, cracher dessus, moquer, rejeter et mépriser, comme c'était le cas là, dans la cour du souverain sacrificateur. Non, le Jésus que Pierre connaissait était un Jésus qui résiste en face des religieux, il leur résiste en face. Le Jésus que Pierre connaissait était un Jésus qui renverse les tables dans le temple, les tables des marchands. Le Jésus que Pierre connaissait était un Jésus qui fait des miracles, qui fait des prodiges, qui accomplit des merveilles. Était un homme qui a dit « moi, je vais rebâtir le temple en 3 jours ». Voilà le Jésus que Pierre connaissait. Alors comprenons que quand Pierre va dire « mais moi, cet homme, je ne le connais pas », c'est comme pour dire, je ne connais pas un homme là qui se fait frapper sans se défendre. Celui-là, je ne le connais pas. Mais quand le coq chanta et quand le regard du Seigneur s'est posé sur Pierre à ce moment-là, Pierre s'est souvenu. Et à ce moment-là, il s'est rendu compte, mais Jésus est toujours aux commandes. Et là, il ne put que pleurer. Que pleurer. Oui, Pierre attendait un Messie guerrier et libérateur de son peuple. Et il a vu un agneau qu'on mène à la boucherie. Alors Pierre a renié cet agneau, ne comprenant pas le plan divin pour la rédemption de nos péchés. J'ose dire que Pierre avait comme étiqueté Jésus, selon sa propre volonté à lui. Ainsi, il ne pouvait pas discerner quelle était la volonté de Dieu. Pour lui, Jésus devait sauver tout son peuple du joug étranger, de la servitude et donc à ce moment-là de l'Empire romain. Et donc Pierre s'attendait à ce que ce Jésus qui accomplit des miracles aille toujours crescendo et que de plus en plus la libération puisse devenir visible et concrète. Mais au lieu de ça, il voit que Jésus se fait rejeter, violenter, mépriser et qu'il court droit
vers la crucifixion. Alors Pierre avait du mal. Et Pierre a dit, ce Jésus, je ne le connais pas. Pierre avait étiqueté son Jésus à lui. Mon ami, est-ce que toi aussi, tu as peut-être étiqueté Jésus? Pour toi, Jésus, c'est celui qui doit absolument pourvoir à tous tes besoins, qui doit absolument te donner un travail, te donner des finances, te donner la santé. Et le jour où Jésus ne répondra pas à tout cela, comment vas-tu réagir? Alors oui, le Jésus que je connais, le Jésus de la Bible, est le Jésus qui répond à mes besoins et qui veut me donner une bonne santé, un travail et des finances, etc., etc. Oui, il est ce Jésus qui bénit les siens, bien sûr. Mais je ne veux pas suivre la bénédiction. Je veux suivre l'homme, Jésus. Je veux suivre celui qui s'est fait rejeter et à plus forte raison accepter, s'il le faut, que dans ma vie, il en aille un jour de même. Ah, par la grâce de Dieu, dans le pays où je suis, ça risque pas encore d'arriver, quoique. Mais je ne veux pas me tromper de Jésus. Je ne veux pas lui mettre d'étiquette. Je veux le suivre tel qu'il est. Jésus homme et Jésus fils de Dieu. Alléluia. Je ne veux donc pas faire du mal à mon prochain en lui collant des étiquettes, mais je veux lui présenter l'amour du Père lorsque je viens vers lui, vers mon prochain. De la même manière, je ne veux pas étiqueter mon Seigneur, mais je veux recevoir tout ce que sa main voudra bien me donner et m'en contenter. Alléluia. Seigneur, je te remercie parce qu'aujourd'hui tu nous rappelles que nous n'avons pas à mettre des étiquettes sur quiconque. Et toi, sur toi non plus. Qui, Seigneur, peut prétendre te connaître? Tu es infiniment grand. Seigneur, puisses-tu te révéler à chacun d'entre nous et puisse cette révélation nous suffire jusqu'à la suivante. Mais garde-nous de te modeler selon notre volonté, selon notre conception de Dieu. Mais que, Seigneur, nous puissions au contraire nous laisser modeler par toi, et même, je vais aller plus loin, que nous puissions nous laisser nous modeler par nos prochains, par nos frères et nos sœurs en Christ, par tous ceux qui nous entourent, afin de ne jamais les étiqueter, mais plutôt que cet amour qui nous unit puisse lui aussi nous transformer nous-mêmes. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Voilà mes amis, très bonne journée, très bonne semaine et à demain. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Roi des rois, Dieu très